بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Fais la prière sur ton prophète qu'Allah a envoyé pour l'humanité. Attention. Salli wa sallim ala Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apaise-toi, fais la prière sur ton prophète. Il n'est pas mon prophète. Fais la prière sur ton prophète, attention. Mais même, il n'est pas mon prophète. Fais chédi, il est le prophète pour l'humanité. Tu ne le sais pas encore, tu le sauras. Tu vois le bâton, il est là-bas, attention. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petites filles et mes petits-fils, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quel beau pacte, quelle belle invocation, quelle belle salutation qui installe l'amour entre les musulmans. Mes frères et sœurs, en citoyenneté, en universalité, en humanité, en les valeurs de la bonne entente, la bonne intelligence et toutes les bonnes choses, je vous demande d'être rationnel, de commencer à réfléchir, de commencer à chercher en profondeur, de commencer à mettre en cause tout ce qu'on vous a inoculé comme parasitage, comme noirceur, comme ténèbres, et je vous demande de garder les bonnes choses qui vous permettent d'analyser, d'approfondir et de réfléchir. Vous allez, si vous faites ça, si et seulement vous suivez mon conseil ou mes conseils, vous allez enfin faire connaissance avec vous-même. Et avant de faire connaissance avec vous-même, vous allez enfin faire connaissance avec Allah. Vous allez faire connaissance avec la parole d'Allah. Vous allez faire connaissance avec le prophète d'Allah. Vous allez faire connaissance avec la clairvoyance et la sagesse et la puissance pertinente, efficace et logique. Vous allez faire connaissance avec la beauté et la grandeur de l'islam. Faites-le s'il vous plaît, accélérez le travail, débarrassez-vous des parasitages et des poisons et vous allez venir un jour me dire que vous avez pu, en faisant cela, ouvrir vos cœurs à l'islam. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je veux que les jeunes musulmanes françaises puissent être en mini-jupe, virgule, aller à la piscine ou en maillot à la plage. Je veux que les jeunes musulmanes françaises puissent être en mini-jupe, aller à la piscine ou en maillot à la plage. Donc c'est Eric Ciotti qui met ce commentaire tiré de chez Nicolas Sarkozy sur son Twitter. Gharrada yugharridu, il a tweeté. Il a tweeté. Vous allez me dire, un jour, dans quelques siècles, vous allez dire, subhanallah, la France, comment il était à une époque. Et le monde, comment il était à une époque. Donc ça, c'est le 13 novembre 2016. 20h42. Une jeune femme lui répond. Elle lui dit, Monsieur Sarkozy, vous avez sûrement les meilleures intentions du monde. Vous avez sûrement les meilleures intentions du monde lorsque vous parlez des jeunes musulmanes françaises. Mais rappelons-nous que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle est gentille. Oui, elle est gentille. Elle pousse la gentillesse jusqu'au bout du bout. Sarkozy a de bonnes intentions en disant ce type de poubelle. Non recyclable en plus. Au moins la poubelle est recyclable. Sachez, monsieur Sarkozy, que j'étais une fille en mini-jupe qui allait à la piscine et à la plage en maillot de bain. Puis, j'ai découvert et choisi l'islam. Après ça, et après avoir commencé à apprendre ce qu'était ma religion, j'ai choisi de me voiler.
Je répète, j'ai choisi en majuscule, choisir en majuscule, donc j'ai choisi seul que je n'avais plus l'envie de mettre de mini-jupe lorsque je sors dans la rue, ni de maillot de bain. Mon voile ne m'a jamais empêché de travailler, mon voile ne m'a jamais empêché de vivre, et de vivre d'une manière ou d'une autre. Mon voile ne m'a jamais empêché de travailler, mon voile ne m'a jamais empêché de vivre d'une manière ou d'une autre. En revanche, vos lois, en majuscule, elles m'empêchent de travailler comme bon me semble, m'empêchent d'aller à l'école, m'empêchent de travailler pour l'État. Alors, je ne vous demande même pas ce que vous allez faire pour moi. Je vous demande juste de m'oublier et de me laisser vivre comme n'importe lequel de mes concitoyens qui n'enfreint pas la loi. Alors, je ne vous demande même pas ce que vous allez faire pour moi. Je vous demande juste de m'oublier et de me laisser vivre comme n'importe lequel de mes concitoyens qui n'enfreint pas la loi. Lorsque, qui n'enfreignent pas la loi, non? Avec S. Les concitoyens qui n'enfreignent pas la loi, je pense. Ils enfreignent, je pense. Ils sont S. Lorsque quelqu'un vous demande votre aide, il est tout à votre honneur de voler à son secours. Mais lorsque personne ne vous demande rien, la moindre des choses est de vous occuper de vos affaires qui sont bien assez lourdes si je ne m'abuse. Libre à vous de prendre comme cheval de bataille le sujet à la mode du moment. Mais il est de notre devoir de vous arrêter dans vos délires paranoïaques, infondés et complètement à côté de la plaque, à bon entendeur. Avec ça, voilà. C'est une musulmane française, née en France, avec des parents nés en France, d'accord, qui te raconte cela, qui te dit cela. Donc arrêtez les hommes politiques à 3 centimes d'euros, s'il vous plaît, qui ne valent pas grand-chose malheureusement. Concentrez-vous sur les sujets sur lesquels vous devez vous concentrer. Arrêtez de diviser pour mieux régner. Il y en a marre de ce type de sujet. D'accord? Elle pense, elle est gentille, elle pousse le raisonnement à l'extrême en disant que vous avez de bonnes intentions. Mais non! Mais non! Ils ont tout essayé, mais ils voient que l'islam continue à se propager. Ils ont tout essayé, comme bassesse, comme manipulation. Ils ont utilisé des forces de frappe phénoménales, médiatiques, économiques, monétaires, financières. Ils ont utilisé la littérature à bas étage, la philosophie à bas étage, les escroqueries intellectuelles à bas étage, mais ils voient que l'islam continue à régner. Donc ils divisent pour mieux régner. Encore et encore et encore. Et ils veulent faire peur aux non-musulmans. Et ils veulent déstabiliser, mettre la pression, faire craquer les musulmanes et les musulmans. Les musulmans vont devoir continuer à adopter l'intelligence de cette sœur, à avancer, Inch'Allah, et à essayer de produire une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. D'accord? Rien à rajouter. Rien à rajouter. Alors, je vais mettre un maillot de bain et je vais me jeter dans une piscine et je vais commencer à nager avec ma tête. Très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.